Hello, c'est Lucitrouille et aujourd'hui on joue à Sims 2. Donc pour commencer ce premier let's play, j'avais envie de commencer par Florimont-la-Rivière. Je sais que c'est un quartier miroir de Mont-Sympa. J'y ai jamais joué donc ça va être une découverte. Je crois qu'il vient avec l'add-on au fil des saisons et il importe en jeu les VG Sims. Donc voilà. On peut lire la description du quartier. Plusieurs Sims sont déménagés pour la campagne calme et agréable dans l'espoir que leur famille pourra planter fermement ses racines au milieu de nulle part. Il n'y a pas que de jeunes plantes qui bourgeonnent dans la communauté agricole de Florimont-la-Rivière. Il y a de l'amour dans l'air et plusieurs relations sont à l'orée de l'épanouissement. Malheureusement, dans une ville aussi petite, les problèmes ne vont pas tarder à éclore. Les choses s'améliorent, mais les cœurs peuvent se glacer quand l'hiver vient. C'est parti! Nous voilà à Florimont-la-Rivière, j'ai trop hâte de commencer à y jouer. Donc de ce que j'en sais, c'est un quartier qui n'a pas d'événements scriptés. Il n'y a pas non plus de rotation particulière à faire, il n'y a pas d'ordre précis. Cependant, il me semble qu'une vidéo de Pleasant Sims oriente vers une rotation particulière. Donc écoutez, je pense que je vais suivre cette rotation-là. On va commencer avec le foyer Ramirez. Catherine et Suzanne arriveront-elles à surmonter la perte de leur amie et à faire face à leur propre vieillissement, ou trouveront-elles un moyen de tromper la mort? Bertrand et Guillaume accompliront-ils leurs rêves? Donc on arrive en jeu avec le foyer des Ramirez. On a en effet le petit pop-up de la Clean Template qui nous annonce que le temps est compté et que Betty veut se marier à ce nouveau petit fermier qui vient d'emménager en ville. Ne perdez pas de temps. Clique sur le téléphone et invite Léon pour le faire tomber amoureux de Betty. Je crois que Betty c'est elle. Alors ça a été traduit évidemment, mais je pense que c'est Suzanne. Je propose qu'on commence à jouer sans plus tarder. Et on verra au fur et à mesure du jeu les relations, l'arbre généalogique, les préférences de chaque Sims, les amitiés, etc. C'est parti. Wow. Ok. Alors, elle veut se marier. Bon bah, on va suivre le petit pop-up. Alors, elle veut se marier, mais pas n'importe quel Sim. Elle veut épouser un Sim riche. Espérons qu'il le soit. Qu'elle est amie avec les boutiques. Alors je crois que c'est lui Léod. Allez, on l'invite, c'est parti. Ah, on s'est fait nice. Bon. Il veut pas venir chez nous. Alors sinon notre petite Catherine, qu'est-ce qu'elle veut? C'est fou quand même ce bruit. Alors elle veut faire une nouvelle rencontre. Et bah voilà, tiens, allez c'est parti. Donc je disais oui que Bertrand et Guillaume sont père et fils. Et en fait ils vivent en colocation avec Suzanne et Catherine qui sont des meilleures amies il me semble. Qu'est-ce qu'elle fait là Alexandra? On va retenter d'appeler notre sim riche là. Ah oui, on peut commencer à aller voir un peu, voilà. Sa femme est décédée, du coup la mère de Guillaume. Et elle était amie, je crois, avec... alors la mère d'Hélène était amie avec Catherine et Suzanne, c'est pour ça qu'ils vivent tous en colocation. Allez Gildas. Je vais y réfléchir, non mais c'est une mort ou quoi? Connaissance avec Alexandra, donc Alexandra qui fait aussi partie d'une des familles du quartier. On la verra plus tard. Merci monsieur humble, voilà. L'incontournable celui-ci. Ah bah voilà, Gildas arrive et nous on part. Au revoir Gildas. Ah, d'accord. Bon. Nice, y a pas de doute alors. Mais du coup, Gildas, petit kill et tout. Ok, sympa. Alors, je vais quand même aller lire la description de Bertrand. Bertrand adore vivre avec son fils et ses tantes de substitution. Il adore les jeux vidéo et heureux que son fils les aime aussi. Arrivera-t-il à surmonter la mort de sa mère et à reprendre goût à la vie? Ah, qui c'est qui nous harcèle là? Petit Guillaume, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Guillaume aime beaucoup jouer avec son père, il est trop cool, mais son amour pour les jeux ne risque-t-il pas de gâcher sa relation avec Sandrine? Il a une relation avec Sandrine Boutique. Tiens, on va l'appeler du coup. Hop. C'est une vaste blague. Elle vient faire la manche chez nous. Un plaisir. Alexandra, alors je crois, de ce que j'en ai lu, qu'Alexandra elle a quitté son mari et ses enfants pour vivre une vie d'aventurière. Voilà.
voilà comment elle vit sa vie d'aventurière. Il va falloir penser à virer Alexandra parce que c'est bon. Ça va 2 minutes. Ressusciter Hélène. Alors... ouais. On verra ça. Acheter une table de flipper. Hop, le voilà heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Catherine va rendre les feuilles d'absence au secrétariat après l'appel du matin lorsqu'une maman fébrile passe la porte principale en courant, traînant son fils derrière elle. Agitée, la maman lui explique que son fils est encore une fois noté en retard. Il devra redoubler le CE2, ce qui n'est pas juste car c'est de sa faute à elle si son fils est toujours en retard. Catherine doit choisir entre rendre la feuille ou la modifier. Ah non mais moi je pense que Catherine elle va juste rendre la feuille en fait. Offensée par les demandes incessantes et impertinentes de la maman, Catherine lui sourit d'un air triomphant et dépose délicatement la feuille. Catherine qu'elle est rétrogradée au poste de surveillante de récréation pour apprendre à gérer correctement les crises avec les... Mais c'est une blague! Ah bah voilà. C'est ce qui arrive quand on fait les bons choix. Attends, quelqu'un hurler. Ah d'accord, c'est juste Catherine qui est en dépression nerveuse. Tout va bien. On remarque quand même que Gilda sans kilt rôde autour de chez nous. Bon, qui vire Alexandra là? Allez, je m'y colle. Casse-toi de chez nous. Merci Katoche. Mais il y a encore quelqu'un chez nous, mais c'est fou ça. Rina va aller faire du jardin parce qu'elle est vraiment au plus mal. Tiens, va répondre toi. Elle est encore là, l'Alexandra. Mais quoi? Oh purée, ils font la paire. Ah mais oui, je crois que c'est la nièce de Catherine. Alors pour l'instant non. Catherine a légué sa vieille maison à sa nièce préférée, en espérant que ça la rapprocherait un peu. Bien que son amie Marthe lui manque, elle profite de sa retraite et s'est découvert une passion pour le jardinage et pour un beau fermier qui vient de s'installer en ville. Mais les deux veulent pécho le fermier, mais c'est dingue! Suzanne refuse que le décès de son amie la ralentisse et entrave la poursuite de vérité et de justice. Elle se jette dans le travail et si possible au cou de ce jeune fermier adorable pour ne plus penser à son âge. Quoi? Les cougues. Ah, Suzanne est rentrée. Non. Alors, toi, plante pas que des aubergines, quand même. Alors, on va faire des poivrons. Très bonne idée de faire des poivrons. Oh. Mais c'est qu'il n'y a pas de cafetière ici, bien sûr que non. Hop. Alors, Cathy Catoche. Oh. Poivron, aubergine et des concombres. Pourquoi oh, je peux pas cette coupe. Je suis désolée, je peux pas. Saloperie. Tiens, t'as qu'à s'entraîner. Et ragoter avec ta vieille copine Suzanne. Alors, elle veut pécho. On va faire ça. Hein. Du coup, la copine Marthe dont on parlait tout à l'heure, qui est malheureusement décédée, c'est elle, la mère de notre petit Bertrand. Faire sa bitche sale sur tout le monde ici. La Suzanne et la Catherine, là. Ah, sympa cette petite frise. Super Mimi. Elle est trop belle leur maison. J'adore. Super jolie. Hey, oups. J'adore le mood de cette maison, c'est trop mignon. Hop, tout le monde dort. Bonjour Suzanne, c'est la première à se réveiller. Alors, elle veut aller travailler, mais ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Ah, qu'est-ce que Suzanne pourrait faire le matin? Je la vois bien aller au café du coin, papoter avec tout le monde,
faire ses petites emplettes. Hello Bertrand. Alors, Guillaume décroche une bourse. On peut loquer ça. Alors, je pense que Bertrand, le matin, il fait un peu de sport, non? Alors, la petite Suzanne, je pense qu'elle fait le petit-déj pour tout le monde. Certainement la seule qui sait cuisiner. Mais elle a fini sa corde à sauter, lui. Je suis déçue, je l'imaginais plus sportif quand même. Ah! J'ai entendu ce que j'ai entendu. Elle est trop choupie, Suzanne, dans sa petite doudoune. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais il a l'air abattu, Bertrand. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Ceci dit, il a quand même perdu sa femme. Elles sont trop chou. Est-ce qu'on peut pas, genre, discuter avec sa petite target? Hop. Juste discuter. Mais il est rentré de l'école, lui. J'avais même pas vu. Où est-ce qu'il a mis ses devoirs? À la recherche des devoirs perdus. Ah! Alors on va se présenter à Rose parce que faut pas oublier nos intérêts quand même. Mais qu'est-ce que foutait le téléphone par terre? Genre c'est dingue. Non, Catherine elle bosse. Ah, c'est un nom. Allez voir les souvenirs de Bertrand. Ah mais en fait Hélène elle est décédée quand Guillaume était encore un bébé. Donc ça fait longtemps. Mais pourquoi Bertrand? Pourquoi il veut pécho Catherine et Suzanne? Alors, Catherine a reçu une promotion, occupera le poste de instituteur assistant. Ouais, enfin bon, elle avait été rétrogradée, hein, c'est pas non plus... On va inviter Sandrine Bottic. J'adore quand les Sims racontent des ragots. Il y a Sandrine. Elle est là. Salut Sandrine. Ah, mais Rose est revenue rôder. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi il y a autant de gens devant chez nous? Genre, c'est dingue. Oh, elle joue avec le chien. Avec Loli. Ils sont mignons. Ah mais les boutiques habitent en face, ils sont voisins. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien. On a dû dire une blague vraiment super drôle. On va lui dire au revoir. Tout le monde est couché. Ah mais elle nous a piqué notre lit, Catherine. Qui c'est que j'entends? C'est pas possible. Je pense que je vais enlever la table dehors parce que qu'est-ce que ça peut m'énerver qu'ils aillent manger dehors. Alors, on est en hiver, donc je pense qu'on va passer à la famille suivante. Je vais essayer de procéder comme ça pour le premier épisode, comme ça on va faire le tour de toutes les premières familles. On peut retourner en vue de quartier. Alors, la famille suivante dans la rotation de Pleasant Sims, c'est la famille
Aran ou Aran qui se trouve ici. Ah, c'est le fameux Gildas. Gildas Aran a une ferme et un verger. Trouvera-t-il le temps de cultiver ses relations autant qu'il bichonne son jardin? Et bah c'est parti. Auriez-vous des origines écossaises, monsieur? Alors, Léod MacGregor, donc c'est lui, c'est Gildas. On nous dit que Gildas a une ferme et qu'il a besoin de l'entretenir. C'est un fermier. Et oui, alors étant donné qu'il est 6 h du matin, ceci dit, il doit se réveiller tôt. Alors, on a juste ses parents dans son arbre généalogique, qui sont ses amis. Damien Stitt. Damien Stitt, l'ex-mari d'Alexandra Stitt, qui nous a saoulés tout à l'heure chez les Ramirez, à faire l'amant chez nous. Gildas descend d'une longue lignée de fermiers. Il a quitté sa terre natale pour exploiter sa propre ferme, mais sera-t-il capable de s'en sortir loin de sa famille et de ses amis? Ok. Et bah c'est parti. Il a quand même l'envie de trouver un emploi. Mais puisqu'il a envie de gagner de l'argent, on peut partir du principe qu'il veut gagner des sous avec sa petite ferme. Oh! Alors ça c'est trop chou. Et bah c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il pourrait cultiver? Un peu de tout, on est d'accord, hein. Allez, des concombres. Ben, elle est très choupie cette maison. Elle est adorable. Alors, en face, ici, elle est Ramirez. Hilarant, Gildas. Hilarant. On va lui faire ouvrir un petit commerce chez lui. Pour l'instant, on n'y est pas. Il a un petit peu de fond quand même, donc ça peut le faire. Il n'a aucune envie d'épouser qui que ce soit, lui, pour le coup. Faire un tour dans ses souvenirs. Bah, il a une vie plutôt classique, ce petit Gildas. Sa première connaissance, c'est Rose, à Florimont. Et des poivrons pour finir. Bah, on va lui faire tout de suite sa petite cabane à vendre de légumes, là. Et voilà, la petite échoppe. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit arroseur automatique. On est trop pauvres. Et du coup, on va finir par planter des haricots verts. Allez, c'est parti. Elle est trop chou, cette petite cabane. C'est trop mignon. Scandale. Vraiment le scandale. Bah voilà, fond insuffisant. Et ben voilà, ça c'était sûr. Franchement, autant lever la porte en attendant. Voulez-vous ouvrir un commerce à domicile avec Gildas en tant que propriétaire? Vous pouvez commencer à vendre des objets, des services chez vous. Super, mais du coup, il va juste me falloir la petite pancarte. Si j'ai la thune, évidemment. Ah, elle est là, la petite pancarte. Voilà. On va le fermer puisqu'il n'y a rien à vendre, Gildas. T'as oublié? T'as oublié que ça n'avait pas poussé? Ah, Casimir. Bonjour. Vous demandez de partir, monsieur. On n'a rien à vendre ici. Alors, Gildas a besoin de café. On va lui mettre une cafetière. Hop. Alors, qui se plaint? Damien Stitt. Bon, on va faire une sortie avec Damien Stitt juste après. Mais non, c'est à lui, ça. Hop, Damien Stitt, notre pote. Et on verra plus tard. Tac. Ah, mais c'est à nous, ça. Oh là là. Mais il y a du compost. Oh, c'est pas possible. Mais vraiment. Mais punissez-moi, j'avais pas vu. C'est une honte. Ok. Bon, on va faire pousser plein de trucs, alors. Bon, Gildas, tu te bouges, là, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont tous contre Rose? Ils veulent tous qu'elle guérisse de son végétisme. On va aller au centre-ville et on va aller faire du bowling. C'est parti. Mais Gildas, au secours! Mais il est pas pressé, hein. C'est fou ça.
Allez, c'est parti. Tirago sur tout le village. Toujours un plaisir. Ça ragote sur Jocelyn Verdier. Oh ouais, bah là, Mais tiens, il est là, Jocelyn Verdier. Mais c'est l'ex-femme de Damien Stitt. La blague du siècle, une blague vraiment. Analyste, c'est aussi une de nos prochains tours de famille. Ah, alerte aux sorcières, voilà, c'était sûr. On connaît déjà Chloé. Ok, super. Ah, qui sont mauvais là. Oh oh oh. Tu m'étonnes qu'elle est attirée par le petit agriculteur en kilt. Et une plante. J'ai vu qu'il y avait Suzanne dans le coin. Elle est là, Suzanne. Je sais pas dans quelle mesure je vais apprécier Suzanne, mais on va voir ça. En tout cas, elle l'apprécie. Elle voulait épouser un film riche, du coup on n'est pas tant riche. Mais tes ardeurs, Suzanne. J'ai l'impression que le kilt de Gildas me rend extrêmement sympathique aux yeux de tout le monde. J'ai rien contre son kilt. Il est grave populaire, il se fait plein de potes. Alors, on va rentrer. Gildas va nous claquer dans les pattes. Merci Vanessa, merci beaucoup. J'en pouvais plus de cet immonde orage. Alors, je sais pas pourquoi avec Gildas on a commencé en été. Normalement, j'avais programmé pour qu'on commence en automne. Suzanne est venue nous harceler jusque chez nous, genre je pense qu'elle est vraiment accro. C'est terrible si elle savait qu'on était pauvres. Peut-être qu'elle capitalise sur nous. Le voilà rentré le petit Gildas. On va direct aller se coucher. Bon, et j'aimerais bien que ça pousse, qu'on puisse essayer de se faire un peu d'argent. Et je vais devoir tricher pour la saison. Mais non, on est en automne maintenant. Ah, c'est sur les terrains communautaires. Ok. Allez, bonne nuit Gildas. Allez, hop hop hop, debout. On a une ferme à gérer aujourd'hui. Plein de légumes à planter, tout ça. Est-ce qu'on dirait pas bonjour à Timothée? Je pense que Gildas c'est quelqu'un de sympathique, n'est-ce pas? On l'a vu, alors il dit bonjour à tout le monde. Il dit bonjour au facteur. On va discuter, lui donner un petit pourboire. Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire fortune. Il est si lent. Let's go à la ferme. Alors là, il y a plein de choses à faire. On va tout entretenir, tout arroser. J'ai tout à planter de l'autre côté parce que j'avais pas vu qu'il y avait du terrain. Je pense qu'on va en faire une serre. Je vais y passer vite fait en mode construction. Et voilà, on va partir là-dessus pour commencer. Et là-bas, on va aller planter plein de choses. Planter plusieurs... Alors ici, je plante très bien des fraises. Après ici, des poivrons, des haricots et ici des aubergines, voilà. Ah, il se tue à la tâche, notre petit Gildas. La nature qui vous entoure a bien entendu votre appel. Pour avoir consacré autant de temps à votre environnement, je souhaiterais vous inviter au parc Orpère. Merci Patrick. Allez Gildas, allez. Le pauvre, il y a passé toute la journée. Ah, j'aurais aimé qu'il arrose avant quand même. Mais Suzanne! Suzanne nous colle au basque. Bon, on va dire bonjour à Suzanne. D'accord.
Quoi? Il est ami avec le facteur et il a raconté des ragots sur lui. Ceci dit, je vois bien Suzanne aider ce petit Gildas avec son jardin. Oh non. Au secours. Va dodo. Allez, bonne nuit Gildas. Alors, on est en hiver, donc je pense qu'on va terminer avec Gildas sur ça. Sur le début de sa ferme. On fera un autre épisode sur les verdiers et les boutiques. Je pense on peut retourner en vue de quartier. Donc voilà, pour ce tout premier épisode, on a joué avec les Ramirez et avec Gildas. La prochaine fois, on jouera avec les verdiers, donc juste ici, et les boutiques qui sont juste ici. On a fait pas mal de choses quand même, on a commencé tout doucement à mettre en place leur histoire. Trop hâte de jouer avec la famille boutique, j'avoue. On va mettre en place tout doucement ce let's play et ensuite on fera une rotation classique en jouant tour par tour dans chaque famille, à chaque fois une saison par une saison. Dans tous les cas, j'ai trop hâte de voir la suite, de continuer, de faire grandir les familles, etc. Si vous avez regardé la vidéo, je vous en remercie grandement. J'espère que vous vous êtes amusés avec moi. En tout cas, moi, je me suis amusée avec vous. On va continuer tout ça petit à petit. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.